Les amis, j'espère que vous allez bien. On a retrouvé le Barça. Je suis content. On a retrouvé mon club. Mon club est de retour. Après cette victoire 4 buts à 0. 4 buts à 0 face au Betis Séville. Ça fait plaisir. Et j'étais un petit peu inquiet après le samedi un petit peu bizarre qu'on a vécu, puisque le Real Madrid a gagné aussi largement 4 buts à 2, que Benzema a mis un triplé. Moi, je voulais quand même qu'on fasse un bon match. J'avais des attentes assez grandes pour ce match-là, à domicile. Et en plus, il fallait un petit peu consoler, réconforter un petit peu les supporters parce que là, il pleuvait pas mal. Et si on avait fait une bouse, une purge, franchement, ça aurait été un petit peu compliqué pour les supporters, les 88 000 spectateurs au Camp Nou qui viennent pour voir le Barça sous la pluie comme ça. Ça aurait été un petit peu difficile pour eux. Heureusement, le Barça fait le travail. Et de quelle manière? Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Encore un clean sheet. Et la manière, parce qu'enfin, on a vu du jeu, un rouleau compresseur, des très belles images. On a vraiment kiffé du début à la fin du match, même si évidemment à 10 contre 11, bah forcément c'est plus facile, c'est plus facile, mais quand même, tu t'es rendu le match facile, d'accord? Terminer les entames de matchs dramatiques des derniers matchs. Là, il y en a un Barça dès le début du match qui a voulu proposer du jeu, et forcément avoir une équipe type, eh ben ça change beaucoup de choses les frères. Ça change beaucoup de choses. Là, on avait l'équipe type, sans Ousmane Dembélé. Et encore, j'ai envie de dire que là, Rafinha, quand il fait des matchs comme ça, Rafinha, je vais passer 3-4 minutes. Là, le débriefing, tu mérites, je pense, 3-4 minutes, rien que pour toi. D'accord? Mais bon, on verra ça après. Parlons de l'équipe, on avait enfin l'équipe type, enfin, avec le retour de Christensen. Quel joueur, quel calme il apporte à la défense en entier. On avait Christensen de retour, De Jong qui était titulaire encore une fois, Pedri encore une fois, Gavi qui lui aussi, mine de rien, il est fatigué, donc il était encore titulaire, mais il est sorti heureusement. Et on parlera aussi des changements de Xavi. Et donc l'équipe type avec Lewandowski en pointe, Rafinha à droite, 4 milieux de terrain, voire 5 en comptant Rafinha. Et donc un Barça qui, dès le début du match, a fait le travail. Là, je suis content parce que enfin, on a vu un Barça qui, grâce à ses individualités, arrive à avoir plusieurs palettes techniques et tactiques de jeu. D'accord? On a vu du jeu en possession, évidemment. Forcément encore plus après l'exclusion du défenseur du Betis Séville. Mais on a aussi vu pas mal de phases de transition au début du match aussi. Et là, forcément, on avait un jeu beaucoup plus riche que les jeux stéréotypés et inutiles et inoffensifs qu'on a eu récemment lors des matchs face à Gérone, Retafe, le Real Madrid et même face à Almeria. Là, j'ai vu un Barça qui, franchement, voilà, arrivait à développer du jeu et des transitions rapides, des passes qui cassent les lignes comme ça, comme on l'a vu après un pressing efficace du Barça. Après les pressings, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là, plusieurs récupérations intéressantes de Rafinha encore une fois, de Lewandowski, de Gavi, malgré le fait que Gavi a fait un match assez moyen avec ballon. Et là, ça commence à m'inquiéter, mais je me dis que le pauvre, je pense qu'il est cramé, Gavi. C'est pour ça que c'est bien que Xavi le sorte. On a vu pas mal de choses aussi, donc du coup, comme je disais, en transition rapide. Et voilà, avec du jeu sur les côtés aussi, des combinaisons, une complémentarité entre Koundé et Rafinha qu'on voit très peu en général. Et là, pour une fois, les deux ont été franchement très bons sur le côté droit. À gauche, encore une fois, Baldé a été merveilleux avec cette petite nouvelle coupe là à la Lille Bobo, à la Bobo, au Marion, enfin qui vous voulez, si vous voulez, peu importe. En tout cas, il avait du flow aujourd'hui. Sur le terrain aussi, balle au pied. Franchement, pas mal de jeux. Il pleuvait beaucoup, du coup, les ballons fusés. Les ballons fusés, les passes en profondeur, les passes en rupture comme Busquets en a fait. Il en a usé, abusé, utilisé et ça a marché. Busquets, il a fait un récital. Il a fait un très bon match. Récital, je sais pas, en tout cas, il a fait un très bon match. La passe qu'il fait sur Rafinha, là, comme ça, après le pressing, à rater, c'est une passe, il y en a eu d'autres, de très belles passes aussi, mais cette passe-là, qui finit en passe décisive, c'est une passe à la Busquets. Après, on sentait qu'il était en confiance parce qu'il a commencé à en abuser un petit peu, mais c'est très beau ce qu'il a fait. J'ai envie de dire que tout le monde a été bon, à part Gavi qui justement n'a pas été bon, balle au pied. Le reste, franchement, toute l'équipe a été incroyable. Même Ter Stegen a fait un arrêt à 3-0, je crois, sur la seule action de la deuxième mi-temps du Betis Séville. Et c'est dur quand vous êtes gardien de but d'intervenir, quand vous n'êtes pas forcément chaud. Il faut vous concentrer pour faire juste la bonne intervention, pour garder un petit peu les cages inviolées. C'est pas forcément simple.
Là, il a fait l'arrêt. Et puis en défense centrale, comme je disais, Christensen. Là, Koundé, bon chance. Hein. Ah, Koundé, bon chance. On a eu des échos récemment comme quoi qui dit que, encore une fois, Koundé ne veut absolument pas jouer latéral droit l'année prochaine de longue durée. Et il a raison. Et du coup, le club doit chercher un latéral droit. Il a fait un bon match quand même, Koundé. Il a le latéral droit, mais Christensen, son match, encore une fois, si le mec t'apporte ce calme-là en défense et en plus marque des buts, parce que c'est un beau but qui marque, hein. C'est un beau but qui marque, et j'ai envie de dire aussi saluer la passe décisive de Rafinha, hein. Là, on en est à 10 buts, 11 passes décisives, hein. Il fait un match plein encore une fois. Là, je vais commencer à parler de lui, là, vous inquiétez pas, hein. Et il fait encore un très beau centre. Là, son pied magique à Rafinha. Encore une fois, il a été mauvais le match dernier face à Almeria. C'est un joueur qui, je pense, restera toute sa vie irrégulier, comme beaucoup de Brésiliens, malheureusement, hein. Tous les Brésiliens ailiers, ou presque, sont très irréguliers. Lui, il en fait partie aussi. Et là, il fait un très très beau match. Et il fait une passe décisive et un but, un très joli but, hein. Franchement, un joli but, même si je pense que à la base, il veut croiser sa frappe, hein. Ça, c'est un mouvement de gaucher que tous les gauchers connaissent. Contrôle en pied droit et frappe croisé pied gauche. Là, il a un peu de chance que la balle rebondisse et lobe, entre guillemets, le gardien. Mais à part ça, franchement, le récital, là, il a montré toute la palette de l'ailier moderne du Barça, hein, parce que le Barça a inventé, on est les mecs enfin, Rijkaard a inventé le concept d'ailier faux pied. Et là, Rafinha, il a montré toute la palette. C'est le poste le plus beau du football pour moi. C'est le poste où tu as le plus de liberté quand tu es ailier. Donc il faut apprendre ses déplacements. Et une fois que tu as appris ces déplacements, la créativité, la liberté de mouvement, c'est tellement beau comme poste, ailier droit et gauche dans le football, et encore plus au Barça. Les appels de balles de Rafinha, dans la profondeur, quand tu peux, soit intérieur, soit dans l'axe, quand tu mets le doute dans la tête des défenseurs adverses, et du latéral adverse, et du défenseur central gauche adverse, ben là, ils savent plus si tu vas être en appel de balle intérieur ou dans l'axe. Si tu les multiplies dans le même match, ça devient un calvaire pour l'adversaire. Là, il l'a très bien fait. Et c'est un régal, hein. C'est un régal parce qu'en plus, ça permet aux joueurs de l'équipe, les milieux de terrain et le numéro 8 comme Pedri. On a vu les liens qu'ils avaient, Pedri et Busquets, c'est lui. Ça leur permet de délivrer toute la palette technique de leur passe en rupture comme ils l'ont fait ce soir. Franchement, Busquets, et j'ai bien kiffé, Busquets, Rafinha et même Koundé. Comme je disais, la complémentarité, on a vu du coup quand Rafinha prenait à l'intérieur, on avait un Koundé qui se projetait, même si techniquement c'est pas la folie, au moins s'il se projette, sa présence déjà, ça apporte déjà un surnombre, ça écarte le jeu, hein, Koundé, il s'est projeté, il a fait un centre magnifique, je ne savais même pas qu'il pouvait faire un centre comme ça en une touche de balle, comme quoi encore une fois, quand tu joues en première intention, sans réfléchir, si tu réfléchis, mais quand tu choisis la première option que tu vois, d'où la première intention, et ben c'est plus facile ensuite, le geste, c'est naturel. Et la passe de Koundé pour Lewandowski, elle est magnifique, hein. En une touche de balle, dans l'axe, pas d'hors-jeu, et sans ralentir le jeu en plus, sans ralentir le jeu, pardon. Et aussi, la frappe de Lewandowski, elle est compliquée à mettre, hein. Je crois qu'il y a 2 rebonds avant, même si elle est un petit peu à terre, il y a quand même 2 rebonds qui facilitent pas forcément le geste. Elle est pas facile, elle est facile à frapper, mais elle est difficile à placer comme il le fait. Donc c'est fort ce qu'il fait Lewandowski, c'est bien qu'il marque. J'aurais bien aimé qu'il marque un deuxième but, hein, pour un petit peu prendre des distances par rapport à Benzema qui s'est rapproché aujourd'hui. Mais en tout cas, il a fait son match. Ça sentait après, hein, que l'équipe voulait le faire marquer, que Pedri encore une fois, les passes de Pedri, ça a été une dinguerie aujourd'hui. Ça a été une dinguerie. J'espère qu'il y aura un petit focus, une compilation qui va traîner sur Facebook, YouTube ou Twitter pour voir les passes, le récital de Pedri, parce qu'il a sorti la palette intégrale du joueur total, même si des fois il en fait un peu trop. Et puis voilà, comme je disais, Rafinha qui a fait un but, une passe D, qui a été franchement l'homme le plus dangereux côté Barça de loin, de très loin. Quand il sort du terrain, j'étais limite déçu parce que j'aurais bien aimé qu'il marque un 3e but ou quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il a marqué des points. Il a vraiment joué très très juste, hein. Vraiment, ses déplacements ont été incroyables. Il manquait juste un petit peu le dribble.
un petit peu plus de confiance avec ses dribbles. Mais bon, je pense que même s'il n'en a pas fait ce soir, quoi qu'il arrive, il sort du terrain, il est content à ce moment-là, il a pris de la confiance, il a pas râlé en plus. Donc ça, c'est un signe que voilà, à 3-0, il fallait un petit peu forcément que les joueurs sortent. Je pense que Xavi a dû lui dire que Dembélé allait rentrer, que Lamine Yamal allait rentrer, Ansu Fati aussi. Ansu Fati qui rentre, qui fait une bonne entrée, faut le dire. Il a apporté, il a fait le travail. Et puis forcément Dembélé. D'abord, commençons par Dembélé qui rentre, qui voilà, il va commencer comme d'habitude. Lui, c'est un mec Dembélé. Ce qui est cool, c'est que jamais il met beaucoup de temps il met 1 ou 2 matchs pour revenir à son meilleur niveau. Ça, c'est intéressant. Et puis, comme je disais, l'entrée de Lamine Yamal, qui rentre, qui a failli marquer, mais bon, il était paniqué, il était même surpris. On était tous surpris de le voir comme ça arriver, juste à un petit pressing. Il arrive comme ça face au goal. Il a quand même la lucidité d'essayer un petit peu de la frapper, mais je pense qu'il était trop surpris pour faire mieux que ça. Ça arrive, et après ça, il fait une passe décisive pour Dembélé, parce que pour moi, c'est une passe décisive, hein, même si Dembélé la foire complètement. Et ouais, on va découvrir. Hein. On a vu 2-3 petits gestes intéressants. De la vista, moi j'ai vu un petit peu de vista. Un toucher de balle sympa. Forcément, beaucoup d'appréhension, mais c'est normal. Hein. Et puis, comme je disais, maintenant qu'on est presque champion, ces matchs-là, il faut qu'il les joue. Les gratter des minutes, c'est déjà très bien. S'il marque un but avec juste un but, hein, avant la fin de la Liga, déjà, c'est des points et une confiance énorme. Là, il faut qu'il réalise un petit peu ce qui se passe là. C'est un petit peu trop rapide, là. 15 piges, le frère. Oh, 15 piges. Et il a failli marquer. Failli faire une passe décisive. Comme quoi, le foot, ça se joue à rien du tout. À rien. Donc, un match parfait, globalement, tactiquement, on a été bon. Forcément, le carton rouge a changé pas mal de choses, mais il fallait les prendre. Il faut être tueur. Hein. Il faut être opportuniste et tueur. Donc, un match comme ça, il faut prendre les 3 points. Forcément, ça, c'est la base. Il y a 1-0. Là, on sentait que Lewandowski, il voulait marquer. Parce que l'équipe, elle a senti qu'à 10 contre 11, et même à 9 contre 11 à la fin, ça c'est un match typiquement, il faut faire des stats, il faut faire des statistiques, il faut marquer, il faut prendre confiance. Donc Xavi a fait le travail aussi, on voulait que Lamine Yamal joue, on voulait que Gavi se repose, on voulait que voilà, pas mal de choses. À partir du moment où tu mets le score largement, il faut en profiter, il faut être tueur et respecter l'adversaire, ça veut dire justement l'achever. Donc ce qui a été fait par le Barça ce soir, globalement beaucoup de belles images. Ça c'est le Barça que j'aime, ça, d'accord? Donc, c'était important de réagir après le traumatisme de mercredi, là. Et maintenant, on va un petit peu capitaliser de la confiance, se reposer une semaine parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont fatigués. Donc là, on a fait tourner l'effectif. C'est bien aussi que Kessie rentre. Voilà. Parce que Gavi, il était cuit. Et tout doucement, on va récupérer pour les prochains matchs. Et voilà. Je passe un bon week-end, les frères. Un bon week-end. J'espère que vous aussi. Rendez-vous demain parce qu'il y a pas mal de choses à dire, dont des choses qu'on a appris ce soir. Voilà. Allez frère, bonne soirée à tous. Ciao.